Alors on entend beaucoup parler du processus d'autonomie de la Corse. C'est un grand débat institutionnel. Mais concrètement, qu'est-ce que ça changerait pour les salariés du secteur privé? Aujourd'hui, on va décortiquer justement le volet social de ce projet en regardant de près les demandes et les inquiétudes du syndicat CFE-CGC. Pour bien comprendre, on va suivre un plan en 5 points. On va d'abord poser le décor avec un constat sur la vie en Corse. Ensuite, on verra les solutions d'urgence qui sont proposées. Puis on s'intéressera au contexte politique de l'autonomie, à la question cruciale de la garantie des acquis sociaux, et enfin à la nécessité de renforcer le dialogue social. Allez, c'est parti. Bon, avant même de parler d'avenir et d'autonomie, il faut être clair sur le point de départ. La CFE-CGC dresse un portrait de la situation actuelle sur l'île, et il faut le dire, le tableau est assez préoccupant, tant sur le plan social qu'économique. Le premier chiffre, c'est sans doute celui qui parle le plus. Plus 7%. D'après l'INSEE, c'est le surcoût de la vie en Corse par rapport au reste du pays. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, pour le même panier de biens et de services, un ménage ici dépense en moyenne 7% de plus. Ce n'est pas un détail, c'est vraiment la base de toute la discussion sur le pouvoir d'achat. Et attention, ce 7%, c'est une moyenne. Quand on regarde dans le détail, ça pique encore plus, notamment sur l'alimentation. Là, on est à plus 14%. C'est énorme. C'est une charge qui pèse directement au quotidien sur le budget des familles. Au-delà du coût de la vie, la réalité sociale est, disons, compliquée. Regardez ces chiffres. Près d'un ménage sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Le PIB par habitant, lui, est plus bas que partout ailleurs en métropole. Et la situation est particulièrement critique pour les seniors, avec un quart d'entre eux en situation de pauvreté. Finalement, 3 habitants sur 4 vivent dans ce que les études appellent un territoire fragilisé, c'est-à-dire un territoire où l'accès à l'emploi ou aux services est difficile. Alors une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a posé ce diagnostic assez sombre, on fait quoi? Pour le syndicat, l'analyse ne suffit plus. Il y a une urgence sociale et face à cette urgence, il faut des réponses immédiates, des revendications très concrètes. La question est donc simple, comment on agit là, maintenant, tout de suite, pour soulager les salariés, mais aussi les fonctionnaires et les retraités? Le syndicat met sur la table plusieurs mesures chocs pensées pour avoir un effet direct sur le pouvoir d'achat. La première proposition, c'est vraiment la mesure phare, une prime vie chère de 300 € par mois. C'est une réponse très directe au problème du coût de la vie et elle est pensée pour tout le monde, les salariés, les fonctionnaires et les retraités. Mais attention, l'idée ce n'est pas juste de mettre un pansement sur une jambe de bois. En plus de cette prime, le syndicat demande une mesure plus structurelle, une augmentation générale des salaires de 5% pour revaloriser le travail sur le long terme. Et enfin, un effort tout particulier est demandé pour les retraités. On l'a vu tout à l'heure, ils sont très exposés à la précarité. Du coup, la CFE-CGC exige une revalorisation de 10% des pensions. C'est vraiment un trio de mesures pour tenter d'apporter une réponse sociale globale. D'accord, donc on a des revendications très fortes. Mais il faut comprendre pourquoi elles arrivent maintenant, avec cette intensité. Et pour ça, il faut les replacer dans le contexte plus large du processus d'autonomie qui est bel et bien enclenché. Parce que, oui, tout s'est accéléré ces derniers temps. Souvenez-vous, septembre 2023, la déclaration du président de la République. À partir de là, les choses s'enchaînent. Une proposition d'écriture constitutionnelle est rédigée, elle est votée par l'Assemblée de Corse, et dans la foulée, le Sénat et l'Assemblée nationale lancent leur mission d'information. Bref, le train est en marche. Et c'est justement pour ça que les acteurs sociaux, comme la CFE-CGC, montent au créneau. Et là, on arrive au point absolument central, la clé de voûte de tout le raisonnement du syndicat. C'est cette phrase, tirée du rapport Autonomia qui a été adopté par les élus corses. Le point crucial, c'est cet engagement. L'autonomie ne devra jamais, au grand jamais, mener à une régression sociale. Au contraire, les droits des salariés doivent être préservés et même, si possible, améliorés. C'est sur cette promesse que la CFE-CGC construit toute son argumentation. Donc on a cette promesse forte de non-régression. C'est bien beau sur le papier, mais la question c'est comment on s'assure qu'elle soit vraiment tenue dans les faits. Le syndicat ne veut pas se contenter de mots et propose des mécanismes très concrets pour graver ce principe dans le marbre. Et l'outil juridique proposé est très précis. C'est la règle du mieux-disant social. Ça a l'air un peu technique comme ça, mais en fait c'est très simple à comprendre. Imaginez que demain, il y ait une loi corse et une loi nationale sur le même sujet, par exemple le temps de travail. Eh bien, avec cette règle, c'est toujours, systématiquement, la loi la plus avantageuse pour le salarié qui s'appliquerait. C'est une sorte de filet de sécurité pour éviter tout nivellement par le bas. Et cette règle du mieux-disant, l'idée c'est de l'appliquer partout, à tout l'édifice qui protège les salariés. Ça concerne bien sûr le Code du travail, mais aussi toutes les conventions collectives, les accords de branche, bref, tout ce qui rythme la vie des salariés du privé. L'objectif n'est pas de tout jeter, mais bien d'adapter ces textes aux réalités de la Corse, en s'assurant que chaque adaptation aille dans le sens du progrès social. Avoir des garanties juridiques, des lois, c'est une chose. Mais il faut aussi des gens, des structures,
pour les faire vivre au quotidien, pour négocier. Et c'est là qu'on arrive au dernier grand pilier de la proposition du syndicat. Créer de nouveaux outils pour que le dialogue social en Corse soit plus fort, plus efficace. L'idée centrale, c'est la création d'un institut du dialogue social de Corse. Son boulot, il serait triple. D'abord, ce serait le lieu pour négocier l'adaptation des conditions de travail aux réalités de l'île. Ensuite, il servirait de centre de ressources, d'information pour tous les acteurs, que ce soit les salariés ou les employeurs. Et enfin, point très important, c'est lui qui contrôlerait l'application d'une éventuelle préférence à l'emploi pour les résidents, à compétences égales bien sûr. Bien sûr, pour que tout ça fonctionne, pour que cet institut ait un vrai poids, il y a une condition, il faut que les syndicats puissent faire leur travail librement et efficacement. Le syndicat insiste donc sur plusieurs garanties, garder les mêmes règles de représentativité qu'au niveau national pour assurer le pluralisme, être associé à toutes les discussions sur l'avenir, et enfin, adapter les règles pour être présent même dans les très petites entreprises qui sont, on le sait, majoritaires en Corse. Finalement, au bout du compte, ce parcours nous ramène à une question fondamentale, une sorte de défi. Comment s'assurer que cette autonomie, ce grand projet institutionnel, soit aussi et surtout un projet de progrès social pour toutes celles et ceux qui travaillent en Corse ? La réponse qui sera apportée à cette question, elle dessinera tout simplement leur avenir.